Bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Bienvenue à cette nouvelle séance. Je crois qu'on est à la 13e séance, celle du lundi 17 mai 2021. Alors, on va d'abord, je dirais, finaliser ce qui reste un peu de la section 3 dans ce premier gros chapitre, et puis on va enchaîner avec la quatrième, la dernière section dans ce chapitre qui traitera de l'équilibre du producteur. On va s'intéresser justement à l'étude de la contrainte budgétaire du producteur pour aborder après la résolution du problème du choix du producteur à travers les différents programmes. Parce que contrairement au consommateur, le producteur n'a pas qu'un seul programme de choix possible. Il en a trois. Hein, donc on va voir justement pourquoi il y en a trois et comment les résoudre, bien évidemment. D'accord? Très bien. Donc dernière partie dans cette section 3, c'est la signification. On va étudier la signification économique des rendements d'échelle. Donc on avait déjà expliqué hein, donc, la définition des rendements d'échelle qui mesurent en quelque sorte l'ampleur avec laquelle l'output varie lorsque les inputs varient simultanément et dans la même proportion. On a distingué les trois types de rendements d'échelle, c'est-à-dire les rendements d'échelle croissants quand la production varie plus fort que les inputs. D'accord. Deuxième type, c'est les rendements d'échelle décroissants où la production varie moins fort que les inputs. Et le troisième cas, c'est le cas où la production varie de façon proportionnelle, exactement dans la même proportion que les inputs, bien sûr. Et on a vu, mathématiquement parlant, comment on détermine la nature des rendements d'échelle en multipliant les facteurs, les inputs K et L par lambda. On regarde par combien est multiplié Q, c'est-à-dire l'output, la fonction de production. Et en comparant lambda et lambda prime, on en déduit la nature des rendements d'échelle. On a établi aussi que le degré d'homogénéité détermine aussi la nature des rendements d'échelle. Lorsque K est supérieur à 1, on déduit que, enfin, qu'il s'agit de rendement d'échelle croissant. Quand c'est inférieur à 1, c'est rendement d'échelle croissant. Et quand c'est égal à 1, c'est rendement d'échelle constant. Très bien. Alors maintenant, signification économique des rendements d'échelle. Euh, donc, les rendements d'échelle, de manière générale, nous donnent une idée, nous renseignent sur le degré de l'efficacité de l'entreprise. Et quand on parle d'efficacité, c'est-à-dire faire plus avec moins, ou produire plus avec moins. Donc, la nature des rendements d'échelle nous donne cette information. Est-ce que l'entreprise elle est efficace dans l'utilisation des inputs ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'elle utilise les facteurs de production de la meilleure façon possible, sans gaspillage, bien sûr, sans déchets, etc. Et donc, effectivement, quand on augmente de manière simultanée, dans la même proportion, les facteurs de production, et on regarde quel est l'impact sur la production, eh bien, on est capable de juger, effectivement, est-ce que cette augmentation de la quantité de facteurs utilisés se traduit par une augmentation de la production plus importante. Dans ce cas-là, on peut dire que effectivement les facteurs sont utilisés de façon efficace, ou au contraire, si cette augmentation de la quantité des inputs va générer ou va engendrer seulement une petite augmentation de l'output qui est moins importante, bah à ce moment-là, on en déduira effectivement que l'efficacité n'est pas au rendez-vous. Hein, donc le processus de production n'est pas efficace. Très bien. Alors, quand on augmente les quantités de capital et de travail en même temps, dans la même proportion, hein, donc ça veut dire que j'augmente l'effectif du personnel, j'augmente le nombre des équipements, des machines, j'augmente aussi la superficie des usines et des bureaux, voilà. Donc le changement de la quantité de capital et le changement du nombre donc des personnes qui travaillent, bien sûr, ça va changer la taille ou la capacité de production. C'est-à-dire que si je suis une petite entreprise, j'emploie par exemple 5 personnes, ok, j'ai voilà quelques bureaux mais de petite taille bien évidemment. Eh bien, si je multiplie par 3 ou par 4
le nombre de travailleurs, le nombre de machines, et je multiplie aussi par 3 ou 4 la superficie des bureaux, bah forcément, l'entreprise il va changer de taille. Il ne va plus être considéré comme une petite entreprise, il va devenir peut-être une moyenne entreprise. Et si je continue pareil à faire augmenter le travail, la quantité de travail, de capital, bah, ça va devenir peut-être une grande entreprise et ainsi de suite. Donc c'est la raison pour laquelle on parle de rendement d'échelle, c'est-à-dire quand on change le capital du travail avec la même proportion, etc., ben, il y aura un changement de taille de l'entreprise. Et donc, on regarde quel est l'impact du changement de la taille de l'entreprise sur la capacité productive de cette entreprise. D'accord? Très bien. Donc, dans le cas de rendement d'échelle croissante, donc on regarde un petit peu maintenant l'impact, eh bien, on va voir que ça a un impact, un effet sur les coûts de l'entreprise. Et certainement, vous vous en doutez, et vous l'avez deviné, lorsque les rendements d'échelle croissent, bah, en général, ça veut dire qu'on va avoir une plus grande efficacité, donc on va réduire le coût de production. Le coût de production, il va baisser à mesure que j'augmente la taille de l'entreprise. Et inversement, si on est dans le cas de rendement d'échelle décroissant, ça veut dire que le processus de production n'est pas du tout efficace. Bah là, ça va être l'inverse, c'est-à-dire que à mesure que j'augmente la taille de l'entreprise, ben, le coût de production va augmenter au lieu de baisser, donc va devenir plus cher en quelque sorte. Ok, très bien. Donc on va essayer de voilà de démontrer un petit peu donc ce qu'on vient de dire de manière générale. Donc dans le cas de rendement d'échelle croissant, comme on l'a dit, quand la taille de l'entreprise grandit, sa production augmente, je dirais encore plus fort. Inversement, quand les rendements d'échelle sont décroissants, ça veut dire que si l'entreprise augmente sa taille, bien sûr, la production va augmenter, mais moins vite. Ok. Et si les rendements d'échelle sont constants, la taille de l'entreprise, bah, il va engendrer une augmentation de la production qui est proportionnelle, c'est-à-dire dans la même ou avec la même proportion. Très bien. Donc là, vous comprenez bien que les rendements d'échelle ont un intérêt pratique dans la gestion des entreprises, dans la mesure où il se traduit soit, comme je viens de le dire, soit par la hausse du coût moyen, soit par la baisse du coût moyen. Et donc ça renseigne un petit peu, comme on a dit, sur l'efficacité, donc sur la compétitivité. Hein, le degré de compétitivité de l'entreprise, puisqu'on parle produire plus cher ou moins cher. Donc voilà, une entreprise compétitive, c'est une entreprise qui produit moins cher. Et l'entreprise qui n'est pas compétitive, elle va produire plus cher que ses concurrentes, bien sûr. Et donc, effectivement, il y a un lien entre les rendements d'échelle et cette notion d'efficacité et de compétitivité qui est très, très importante pour prendre des décisions, effectivement, hein, pour le propriétaire de savoir quand est-ce que, effectivement, ou comment il peut améliorer sa compétitivité, sa productivité. Donc, c'est une question qui est stratégique. Très bien. Alors, donc on va prendre le premier cas. Lorsque les rendements d'échelle sont croissants, ok. Donc, on a dit que la variation, la production, l'output, la variation de la production, elle est supérieure à celle des inputs. Donc, j'écris un petit peu avec les variables pour aller plus vite. Donc, ça veut dire que la production varie plus fort, elle est plus que proportionnelle que celle des inputs. Alors, dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le processus de production, d'accord, le processus de production est très efficace, d'accord, ou plus efficace, comme vous voulez. Et si on a une efficacité dans le processus de production, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on produit plus d'output avec moins d'input. Donc, l'entreprise produit plus avec moins, donc plus bien sûr d'output, moins d'input, avec moins d'input. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va utiliser moins d'input pour produire des unités supplémentaires. Donc dans ce cas-là, il va payer moins de charges, on est bien d'accord. Donc il paye moins de charges puisqu'il utilise moins d'input. Donc moins de travail, donc moins de salaire, moins de machines, donc moins de, si vous voulez, de charges. Donc il paye moins de charges, ok, de frais.
Très bien. Alors, il paye moins de charges. Et s'il paye donc moins de charges, ça veut dire que la production d'une unité supplémentaire, la production d'une unité supplémentaire d'output, bien sûr, va s'accompagner, donc s'accompagne d'une baisse du coût unitaire. Le coût moyen, du coût d'une unité. Coût unitaire. Donc on aura une baisse du coût moyen, ou le coût unitaire, c'est la même chose, moyen unitaire, c'est-à-dire le coût d'une seule unité. Ok. Et donc, bien évidemment, hein, donc l'entreprise, plus il va produire, moins c'est cher. Donc ici, l'augmentation de la taille de l'entreprise va s'accompagner, bien sûr, de voilà, une production qui est moins chère. Et dans ce cas-là, on dit effectivement que l'entreprise, il réalise des économies d'échelle. Donc, on a des économies, ce qu'on appelle des économies d'échelle. Puisqu'on produit moins cher, donc on a des économies. On fait des économies. C'est comme si vous dites, vous achetez moins cher, donc je fais des économies. Ben, pareil, ce sont des économies, puisqu'ils produisent moins cher l'entreprise. Pourquoi on dit d'échelle? Parce qu'ils sont liés à l'augmentation de la taille de l'entreprise. On a changé, on a augmenté l'échelle de production, donc la taille de l'entreprise. Ça a permis de produire moins cher. Donc, on dit que l'entreprise réalise des économies moins d'échelle, donc elle est plus compétitive. Je mets le signe plus. Compétitive. Voilà. Ça veut dire quoi, compétitif? Ça veut dire qu'il devient capable de produire moins cher que ses concurrents, tout simplement. Très bien. Donc là, vous voyez que je suis parti des rendements d'échelle croissants, ici. Vous voyez? Ok. Donc ça donne lien avec l'efficacité, bien sûr. Donc ça, quand on est en situation de rendement d'échelle, donc on est en situation d'efficacité. Et quand on est en situation d'efficacité, on produit plus avec moins. Donc on produit moins cher, donc une baisse du coût moyen. Et donc on réalise des économies qui nous permettent d'être plus compétitifs. Et bien sûr, la compétitivité, ça nous permet de gagner des parts de marché. Parce que si je produis moins cher, bah, les clients, je vais gagner aussi, ou je vais attirer les clients des autres entreprises, des concurrents qui vont acheter chez moi au lieu qu'ils achètent chez les autres entreprises. Et donc, je vais gagner des parts de marché. Très bien. Alors maintenant, situation inverse. Rendements d'échelle qui sont décroissants. Eh bien, si les rendements d'échelle sont décroissants, ça veut dire que la production varie de façon moins importante que les inputs, donc delta Q est inférieur à la variation simultanée et proportionnelle du capital et du travail, ce qui implique que le processus, on est bien d'accord, cette fois-ci il va être inefficace, d'accord, donc moins efficace, pardon, sinon je mets inefficace, moins inefficace. Et donc, s'il est moins inefficace, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise produit, d'accord, moins d'output. Il produit moins avec plus. Donc, il utilise beaucoup d'input, mais finalement pour obtenir peu d'output. Donc, moins d'output, donc de produit, moins d'output avec plus d'input. Vous voyez, donc on utilise trop de moyens, d'accord, trop de facteurs de production pour obtenir un petit peu d'output, d'accord, ce soit un bien, un service, et cela, bien évidemment, hein, donc, puisqu'on utilise beaucoup d'input, donc on va payer plus de salaire, plus de charges, donc l'entreprise va payer paye plus de charges, parce que les charges augmentent avec les quantités utilisées. Et donc, si l'entreprise, bien sûr, paye plus de charges, eh bien, la production d'une unité supplémentaire d'output, dans ce cas-là, s'accompagne de quoi? Bien sûr, s'accompagne d'une hausse du coût unitaire, d'une augmentation du coût unitaire, ou le coût moyen. Autrement dit, donc, l'augmentation de la taille de l'entreprise, dans ce cas-là, va engendrer une baisse du coût moyen. Pas une baisse, pardon. On est dans le cas contraire. Une augmentation du coût moyen. OK?
Et donc, ici, bien sûr, l'entreprise ne réalise pas des économies, hein, donc c'est l'inverse. Hein, donc, il fait du gaspillage en quelque sorte. Donc, on dit il réalise des économies, hein, le contraire. Excusez-moi, changer de stylo. Alors, donc, l'inverse, donc des économies, voilà, j'espère qu'il marche, des économies, d'échelle aussi, pareil, d'échelle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont liés à la taille de l'entreprise, hein, donc toujours. Et donc là, effectivement, on aura moins de compétitivité, donc une baisse de la compétitivité, c'est-à-dire la capacité à produire moins cher que les autres. Donc, une baisse de la compétitivité de l'entreprise. Très bien. Voilà, donc dans le cas de rendement d'échelle décroissant, eh bien, plus l'entreprise va produire, plus le coût de production sera plus cher. Voilà. Donc, baisse de la compétitivité. Enfin, dernier cas, lorsque les rendements d'échelle sont constants, eh bien, la production varie dans la même proportion que les inputs. Voilà, même pourcentage, égalité. Ce qui implique bien sûr que le coût unitaire dans ce cas-là, bien sûr, il ne va pas augmenter, il ne va pas baisser, il va rester constant. Donc, ici, production varie dans la même proportion. Okay. Donc, le coût unitaire, production coût unitaire, bien sûr, restera constant aussi. Et donc, si le coût unitaire reste constant, donc l'augmentation de la taille de l'entreprise, si vous voulez, donc ça va se traduire par voilà, un coût moyen qui va rester constant, bien sûr. Et dans ce cas-là, on dit que l'entreprise ne réalise ni économie, ni des économies d'échelle. Donc le coût reste le même, inchangé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le changement de la taille, de la capacité de production n'a aucune influence sur le coût de production de l'entreprise. Donc il reste inchangé. Voilà un petit peu, hein, donc, si vous voulez, hein, donc la signification économique et l'implication des rendements d'échelle. Donc ça nous renseigne en quelque sorte sur l'efficacité ou le degré d'efficacité donc du processus de production, qui implique aussi, hein, voilà, le degré de compétitivité de l'entreprise. Voilà, donc si le rendement d'échelle sont croissants, ça veut dire que l'entreprise est efficace, et ça veut dire qu'il va produire moins cher, donc sa compétitivité va augmenter. Au contraire, si l'entreprise paye, on va dire aussi, il est en situation de rendement d'échelle décroissant, à ce moment-là, donc, il va être inefficace dans son processus de production, ce qui implique qu'il va perdre sa compétitivité, qu'il va baisser. Et donc, il va aussi perdre des clients à cause de ça. Donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, les entreprises, s'ils veulent rester sur le marché, s'ils veulent survivre sur le marché, ils ont intérêt à développer leur compétitivité. Pour développer leur compétitivité, ils doivent baisser leur coût moyen, n'est-ce pas? Et donc, ils cherchent toujours à avoir des économies d'échelle, c'est-à-dire les rendements d'échelle croissants, pour que, à mesure qu'ils produisent plus, ils vont effectivement donc produire moins cher, et cela, ça leur permet de gagner des parts de marché. Et donc, ce phénomène d'économie d'échelle, on le voit, hein, dans notre vie quotidienne. D'ailleurs, c'est pour ça que, par exemple, les entreprises parfois, les compagnies aériennes, ils accordent des promotions sur les prix qui sont très alléchantes, très attirantes. Pourquoi? Parce que, eh bien, ils ne peuvent pas, effectivement, ils ont des coûts fixes, d'accord? Et si, par exemple, ils n'ont pas assez de passagers, pas assez de clients, et donc ils vont répartir ces coûts sur un petit nombre de clients. Donc, ce qui leur fait subir un coût moyen qui est très élevé, et donc c'est pas rentable pour eux. Donc du coup, ils font des promotions pour voilà attirer des clients, pour qu'ils puissent remplir leur avion, d'accord? Même si c'est un prix moins cher, mais ça reste quand même mieux que partir avec la moitié, par exemple, des sièges qui sont vides. Donc ça permet de diviser les coûts sur un nombre plus élevé de clients, ce qui permet d'avoir un coût moyen qui est moins cher. Donc, c'est le phénomène, la recherche des économies d'échelle pour produire moins cher. D'ailleurs, sans aller très loin, vous connaissez les grands taxis ici au Maroc, par exemple.
ils ont 6 places, eh bien, il ne bougera pas tant qu'il n'a pas les 6 places. Pourquoi? Bah, justement parce il recherche des économies d'échelle. S'il augmente le nombre de clients, d'accord, au lieu de de faire le voyage avec 2 clients, eh bien, il peut le faire avec 5 ou avec 6. Donc, il va diviser le prix du carburant, par exemple, le prix de l'essence sur 6. Ça va lui revenir moins cher et donc il peut gagner plus. Donc, c'est plus rentable. Par contre, s'il a uniquement 2 clients et il fait quand même le trajet, bah, ça va lui revenir plus cher. Vous voyez, donc, tous les fournisseurs, tous les producteurs cherchent justement à profiter des économies d'échelle, c'est-à-dire à augmenter leur capacité de production, leur taille, pour essayer de réduire leurs coûts, donc produire moins cher. Et s'ils produisent moins cher, donc ils vont gagner plus de bénéfices parce que ça va, on le sait très bien, si on réduit le coût, ça va augmenter la marge et donc ça va faire, je dirais, hein, donc augmenter le bénéfice. Très bien. Alors maintenant, l'origine des rendements d'échelle, et si on se pose cette question, est essentiellement technologique, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'entreprise utilise des nouvelles machines qui sont plus sophistiquées, plus développées, etc., eh bien, ils peuvent augmenter leur capacité de production, d'accord? Et donc, ils peuvent faire baisser leurs coûts parce qu'ils produisent plus dans la même durée ou avec les mêmes quantités d'input. Ils peuvent produire plus, ce qui permet de diviser le coût total sur une quantité d'output qui est plus importante. Donc, ça fait baisser les charges. Parce que, je rappelle, le coût moyen, c'est quoi? Le coût moyen, c'est le coût total sur la quantité produite. Donc, quand tu as un coût total, imaginons qu'il est fixe, et tu augmentes la quantité produite, parce que tu augmentes le nombre de clients, le nombre de passagers, hein, le nombre de, voilà, des gens qui vont acheter ton produit, eh bien, tout ça, ça va baisser. Et quand tu baisses le coût moyen, tu augmentes la rentabilité. C'est ça le principe d'économie d'échelle. Donc plus on va produire, on va produire pour un grand nombre de clients, plus la rentabilité, bien sûr, sera très importante. Très bien. Alors donc, justement, l'accès à des hauts niveaux de production permet donc à des entreprises, effectivement, hein, si tu augmentes la production, donc tu vas te spécialiser dans certaines, je dirais, hein, donc, enfin, tu vas profiter de l'effet de spécialisation, pardon, c'est-à-dire que les ouvriers, ils vont se diviser, se partager le travail, et donc ils vont se spécialiser là où ils sont les plus forts, d'accord, avec le caractère répétitif des tâches, donc ils vont avoir plus d'expérience et donc ils vont être plus efficaces, d'accord. Donc effectivement, ça on retrouve uniquement dans les entreprises de grande taille, pas dans les petites entreprises dans les ouvriers où les travailleurs font souvent plusieurs tâches à la fois et sont polyvalents, alors que dans les grandes entreprises, lorsque leur taille augmente, effectivement, on peut profiter de la division du travail et chacun va se spécialiser dans le travail où il est le plus doué, le plus efficace, le meilleur tout simplement. Et ça augmente bien sûr, hein, donc la productivité. Deuxième aussi source, hein, donc toujours en liaison avec l'augmentation de la taille de l'entreprise, c'est que on peut utiliser des procédés aussi mécanisés de fabrication en série, ce qui permet d'accélérer le rythme de production. Lorsqu'on utilise des robots, des machines, des ordinateurs, eh bien ça accélère le rythme de production par unité de temps et pour la même quantité d'input, matière première, énergie, etc. Donc on va produire plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais diviser le coût sur une quantité produite plus importante, plus élevée. Et donc ça fait baisser encore une fois le coût moyen. De la même manière, l'augmentation de la taille donc offre un grand avantage bien évidemment à ces entreprises. Pourquoi? Parce que quand tu es une grande entreprise, tu peux acheter de grosses quantités, notamment de matières premières, d'énergie, etc. Et ton pouvoir de négociation va devenir plus fort. Pourquoi? Parce que, justement, tu vas faire de grosses commandes, des commandes qui sont très élevées. Donc, tu peux faire pression sur le fournisseur pour qu'il t'accorde une réduction, une remise, une petite ristourne, etc. Et donc, ça fait baisser le coût, notamment des matières premières, des consommations intermédiaires. Donc, tu peux même imaginer une centrale d'achat qui te permet bien sûr d'acheter moins cher tout ce dont tu as besoin pour réaliser ta production, hein, on est bien d'accord. De la même manière, quand tu es une grosse entreprise aussi, avec une grande taille, eh ben, les banques, elles te font plus confiance. Tu peux aussi négocier le taux d'intérêt et le faire baisser.
Donc voilà, ça donne un avantage dans la négociation, bien évidemment. Et donc ça fait baisser tout ça, ça fait baisser les charges d'achat, les charges financières, et donc ça fait baisser le coût moyen et augmenter la rentabilité. Donc tous ces avantages, donc tu peux, où ils sont générés, engendrés grâce à l'augmentation de la taille de la production, c'est-à-dire au rendement d'échelle. Et donc ils sont propres à la production de masse, et c'est justement, hein, donc c'est ça qui permet effectivement d'avoir une variation de la production qui est plus importante que la variation des inputs. Ok? Donc, en tout cas, toutes les entreprises hein, qui cherchent à profiter, qui veulent être rentables, hein, qui veulent développer leur marché, donc ils ont intérêt à effectivement être en situation de rendement d'échelle croissant, car justement ça leur permet de réaliser ce qu'on a appelé les économies d'échelle, c'est-à-dire produire plus mais moins cher. Et justement, donc ces économies d'échelle vont constituer une sorte de compétitivité, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Puisque tu produis moins cher que les autres entreprises, tu vas avoir un avantage concurrentiel par rapport aux autres entreprises, puisque tu vas vendre moins cher que les concurrents, donc tu vas gagner des parts de marché, et les autres, ils vont disparaître peut-être, ils vont quitter le marché parce que ils ne peuvent plus faire concurrence avec vous. Donc plus on a des clients, plus on peut répartir les mêmes charges sur une plus grande base, donc les amortir plus vite, surtout ce qu'on appelle les charges fixes. Voilà. Et donc ça offre la possibilité de réduire le prix, hein, tout en gardant une marge bénéficiaire confortable. Chose que les autres concurrents ne peuvent pas le faire, effectivement, sans avoir des pertes. Donc toi, tu peux même te permettre de réduire le prix sans perdre de l'argent, donc tout en continuant à gagner de l'argent. Et donc effectivement, la recherche de plus de clients n'est pas dictée uniquement juste pour, enfin, par la nécessité de vendre plus, mais aussi par celle de produire moins cher pour effectivement donc élargir et agrandir sa part de marché. Ok, très bien. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire au sujet des rendements d'échelle. Maintenant, donc on peut effectivement passer à la dernière section de ce chapitre qui nous intéresse, c'est un petit peu l'objectif de ce chapitre, résoudre le problème de l'équilibre du producteur. Alors juste une précision, s'il vous plaît, les rendements d'échelle, faites attention, les rendements d'échelle, c'est une notion de long terme, d'accord, à ne pas confondre avec le rendement factoriel, ce qu'on appelait la loi de la productivité marginale décroissante, qui est une notion qui est valable seulement à court terme. D'accord? Pourquoi? Parce que quand on parle de la loi des rendements marginaux décroissants, on s'intéresse uniquement à un seul facteur. L'autre facteur, il est considéré comme étant fixe. Donc on est à court terme, forcément. Et en général, le facteur fixe, c'est le capital, et le facteur variable, c'est voilà, le seul facteur variable, c'est le travail. Donc on fait varier le travail, on se rend compte que la productivité marginale du travail va baisser à partir de certains moments, et si on continue au-delà d'un certain seuil, il va baisser, il va devenir négatif carrément. Alors qu'à long terme, donc tous les deux facteurs, le travail et le capital, sont variables, d'accord? Et là, on les fait varier tous les deux en même temps, dans ou avec le même pourcentage, et on essaie de voir quel est l'impact sur l'output. Voilà ce que nous permet de mesurer les rendements d'échelle. La relation entre la variation des deux inputs et l'output final. Et donc, on distingue les rendements d'échelle croissants, décroissants, constants, etc. Donc voilà, faites attention par exemple dans le cas d'une question d'examen, on peut vous dire par exemple que le producteur est à long terme, etc. Et après, on dit voilà, est-ce qu'on peut appliquer la loi de rendement marginal décroissant? Non, hein, donc c'est un piège. Donc si on est à long terme, on parle plus de la loi des rendements marginaux décroissants. Si on est à court terme, ben pareil, on va pas parler des rendements d'échelle. Donc chaque loi, elle est utilisable, elle est valide, elle est valable dans une période de temps. Donc la loi des rendements marginaux décroissants, elle est valable à court terme. Les rendements d'échelle sont valables à long terme. Donc faites attention par rapport à ça, parce que il y a pas mal d'étudiants donc, qui confondent un petit peu les deux, et parfois ils perdent des points bêtement à cause de ça. Bien, donc on va arrêter à ce niveau-là, et on va enchaîner avec la deuxième partie de vidéo concernant l'équilibre du producteur.